Imaginez que toutes vos connaissances sur Jésus ne soient que la partie émergée de l'iceberg, dissimulant un mystère bien plus profond. Et si Jésus, vénéré par des milliards de personnes sur tous les continents et gravé dans chaque recoin de l'histoire, n'était pas simplement un homme, un prophète ou le Fils de Dieu, mais quelque chose de bien plus ésotérique. Un symbole cosmique, caché à la vue de tous. La clé d'une vérité qui précède le christianisme lui-même. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage vers la sagesse ancienne, vers une révélation qui pourrait changer votre compréhension non seulement de Jésus, mais aussi de votre place dans l'univers. Réfléchissez. Pourquoi les anciennes écoles de mystères de l'Égypte à la Grèce encodaient-elles des symboles dans leurs enseignements sacrés? Pourquoi les ordres ésotériques gardaient-ils leurs intuitions secrètes au sein de rituels? Parce que la vérité, dépouillée de ses mythes et de ses métaphores, n'est pas toujours facile à percevoir. Et l'histoire de Jésus, qui prend racine dans les étoiles et s'étend jusqu'à votre âme, est peut-être la plus puissante allégorie de toutes. Mais soyez prudents. Une fois que vous aurez vu le symbole derrière l'homme, vous ne pourrez plus l'oublier. Dans cette exploration, nous dévoilerons des significations oubliées, décoderons des archétypes sacrés et révélerons le secret le plus puissant. Ce que vous découvrirez pourrait non seulement changer votre regard sur Jésus, mais aussi éveiller quelque chose d'ancestral en vous. Revenons aux origines, non pas aux traductions modernes, mais aux archétypes sacrés qui ont précédé les évangiles écrits. La figure de Jésus ne commence pas dans une crèche à Bethléem. Ses racines se trouvent dans les mythes solaires, l'astrothéologie ancienne et les mystères initiatiques de civilisations depuis longtemps disparues. Pour comprendre le véritable Jésus, nous devons d'abord comprendre le modèle mythologique connu sous le nom du Dieu qui meurt et ressuscite. Cet archétype précède le christianisme de plusieurs millénaires. En Égypte, nous voyons Osiris, démembré et ressuscité. En Babylonie, Tammuz meurt chaque hiver et revient au printemps. En Grèce, Dionysos est déchiré et renaît. Le schéma se répète à travers les cultures. Une figure divine qui souffre, descend et renaît, offrant un éveil spirituel à ceux qui suivent son chemin. Dans ce contexte, Jésus n'est pas une anomalie historique, mais la continuation d'un mythe universel, destiné à initier l'âme à une compréhension plus profonde. Des chercheurs comme Joseph Campbell, dans son analyse du voyage du héros, ont identifié ce même schéma dans la vie de Jésus. L'appel à l'aventure, les épreuves, la mort et la résurrection. Mais Campbell n'était pas le seul. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, voyait dans le Christ l'archétype du soi, la totalité de la psyché humaine. Jung a écrit que Jésus représentait l'union des contraires, la divinité et l'humanité, la vie et la mort, l'esprit et la matière. Sa crucifixion n'était pas seulement un sacrifice, mais un symbole de l'individuation, la mort psychologique de l'ego et la renaissance d'un « moi » plus intégré et complet. Vue sous ce prisme, la croix cesse d'être un simple instrument de supplice. Elle devient un mandala, un diagramme sacré représentant la totalité. Ces axes vertical et horizontal signifient l'union de l'esprit et de la matière, de l'éternel traversant le temporel. Le Christ crucifié devient un symbole de transcendance, une carte de l'alchimie intérieure. Mais pour le comprendre pleinement, nous devons plonger encore plus profondément. Pour creuser au cœur du sujet, il convient de se tourner vers les évangiles gnostiques, découverts à Nag Hammadi
en 1945. Ces textes présentent Jésus non pas comme un sauveur littéral, mais comme un porteur de gnose, la connaissance intérieure. Dans l'évangile de Thomas, il dit « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. » Ce n'est pas le Jésus de la foi dogmatique, mais un éveilleur de conscience, ce qui est radicalement différent de l'image habituelle. Mais pourquoi cette facette de Jésus a-t-elle été cachée au grand public? La réponse est simple. Les vérités cachées représentent une menace pour les autorités établies. Un Jésus qui appelle à la pensée autonome, à la recherche de la vérité et à la connaissance de soi devient dangereux pour tout système fondé sur le contrôle. Les premiers pères de l'Église ont qualifié les gnostiques d'hérétiques. Leurs écrits ont été oubliés ou détruits, et leurs voix ont été réduites au silence. Néanmoins, leur vision de Jésus continue de vivre, se reflétant non pas dans les conciles ecclésiastiques, mais dans les symboles, les mythes et les traditions métaphysiques transmises de génération en génération. L'une des traditions les plus persistantes est l'hermétisme, qui plonge ses racines dans les enseignements d'Hermès Trismégiste. Cette philosophie affirme le principe « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. » L'hermétisme considère l'univers comme un miroir de l'âme, et Jésus, dans ce contexte, n'est pas une figure historique distincte, mais le logos universel, le principe divin d'ordre, de conscience et de force créatrice qui se manifeste dans tous les êtres illuminés. Cette compréhension se retrouve dans l'arbre de vie kabbalistique, où la séphira Tiferet, associée à la beauté et à l'équilibre, correspond au cœur et est liée à l'image symbolique du soleil, un aspect de la divinité qui sert de médiateur entre l'infinicateur et le Malkout manifesté. Dans ce modèle, Jésus apparaît non pas comme l'homme de Nazareth, mais comme le centre rayonnant du cosmos spirituel, le cœur de la manifestation divine. Arrêtons-nous un instant. Et si les histoires n'étaient que des symboles, les miracles des métaphores, et la résurrection non pas une sortie physique du tombeau, mais l'éveil de l'âme des chaînes de l'ignorance, et si le Christ n'était pas une personne à vénérer, mais un état de conscience à atteindre. Si tel ça, le cas, pourquoi ne nous l'a-t-on jamais dit ouvertement? Nous verrons plus loin comment les premiers enseignements chrétiens ont été transformés, filtrés et, dans certains cas, réprimés, et comment les anciens symboles gravés dans l'art, les écritures et l'architecture ont préservé la véritable image de Jésus pour ceux qui sont capables de voir. Pour comprendre comment l'image authentique de Jésus a été déformée, il faut se tourner vers l'histoire, non pas celle enseignée dans les manuels scolaires, mais celle des couloirs sombres où la politique, le pouvoir et la spiritualité se sont entremêlés. Après la crucifixion de Jésus, ces enseignements se sont rapidement propagés, non pas comme une doctrine unique, mais comme une diversité d'interprétations. Certains voyaient en lui un avatar divin, d'autres un prophète, un mystique ou un porteur de connaissances secrètes. Le monde chrétien primitif était une mosaïque de théologies concurrentes. Il y avait les Ébionites, qui considéraient Jésus comme un homme juste, les Marcionites, qui rejetaient entièrement l'Ancien Testament, et les Gnostiques, qui croyaient que le salut s'obtenait non seulement par la foi, mais aussi par la gnose, la connaissance spirituelle directe. Pendant plusieurs siècles, ces différents points de vue ont coexisté sous tension. Cependant, en 325,
la situation a radicalement changé. Au concile de Nicée, sous l'égide de l'empereur romain Constantin, le christianisme fut codifié et politisé, jetant les bases des transformations futures. Le christianisme, autrefois une voie de connaissance de soi spirituelle, a subi une transformation pour devenir une institution soutenue par l'Empire. Les dogmes furent strictement définis, tout écart qualifié d'hérésie, et l'image de Jésus fut canonisée. Le Fils divin, sacrifié pour les péchés de l'humanité, ressuscité dans son corps et monté au ciel. Les significations symboliques plus profondes, l'alchimie intérieure de l'esprit, le logos universel et les mystères de l'initiation furent relégués à l'oubli. Les textes gnostiques furent interdits et le savoir ésotérique jugé dangereux. Cependant, les symboles ont survécu. Dans n'importe quelle cathédrale, on peut voir la Rose-Croix, la Vesica Piscis, ce portail en amande qui encadre le visage de Jésus dans l'art médiéval et symbolise l'union du céleste et du terrestre, du spirituel et du matériel. Les 12 apôtres sont un écho des 12 signes du zodiaque entourant la figure centrale du soleil. L'agneau, le poisson, l'œil qui voit tout, ce ne sont pas de simples éléments décoratifs, mais des messages codés, le murmure silencieux de ceux qui gardent la mémoire du savoir véritable. L'Église a peut-être changé l'histoire, mais la sagesse ancienne n'a pas complètement disparu. L'un des exemples les plus frappants de ce courant caché est l'alchimie mystique. Dans les traités alchimiques médiévaux, l'image du Christ apparaît sous un jour différent, non pas comme un homme crucifié, mais comme la pierre philosophale, la quintessence qui émerge après que l'âme a traversé la mort et la renaissance au cours de la transformation alchimique. La crucifixion devient le symbole des étapes de la transmutation. Le nigredo, noirceur, l'albédo, blancheur, et le rubédo, rougeur. La résurrection, quant à elle, marque l'apparition du soi transfiguré, illuminé par la conscience divine. Ainsi, Jésus n'est pas une fin en soi, mais l'archétype de la transmutation intérieure. Cette idée trouve un écho dans les enseignements orientaux. Dans l'hindouisme, Krishna, l'être divin descendant dans le monde pour restaurer le dharma, accomplissant des miracles et prêchant l'amour et la réalisation intérieure, présente des parallèles saisissants avec l'image du Christ. Dans le bouddhisme, le bodhisattva, l'éveillé qui revient pour guider les autres, résonne profondément avec la mission de compassion du Christ. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais l'indice d'une grammaire symbolique commune, un langage universel de l'âme. Jésus n'est pas seulement une figure historique, mais un symbole éternel de l'éveil, la semence divine qui sommeille en chaque être humain, attendant son heure. Mais comment l'éveiller? La clé ne réside pas dans une adoration aveugle, mais dans l'imitation. Dans l'évangile de Philippe, un texte gnostique, il est dit « Tu as vu l'Esprit, tu es devenu Esprit, tu as vu le Christ, tu es devenu Christ. » Ce n'est pas un blasphème, mais une initiation. Voir le Christ, c'est reconnaître cette étincelle en soi et vivre de manière à ce qu'elle s'embrase. Les véritables enseignements de Jésus ne se limitaient pas à des préceptes moraux. Ils portaient sur une transformation métaphysique. Quand il disait « Il vous faut naître de nouveau », il ne parlait pas d'un rituel ou d'un système de croyance, mais d'une renaissance intérieure, d'un changement de conscience, de la mort du faux « moi » et de la naissance du « soi » authentique, illuminé par un but divin. N'oublions pas le mystère de l'Immaculée Conception. Au sens littéral, cela contredit
les lois de la biologie, mais symboliquement, cela reflète les enseignements des anciennes écoles de mystère. Le sein virginal est le silence intérieur de l'initié, et l'enfant Christ est la nature divine éveillée, née de l'intérieur. Comme l'a écrit Manly P. Hall, auteur de « Les enseignements secrets de tous les âges », le Christ n'est pas un homme, mais un principe, et Marie, la Vierge Sophia, est la féminité sacrée, l'âme réceptive à la sagesse divine. La transformation du mythe se révèle dans toute sa splendeur. La nativité devient le moment de l'illumination spirituelle. Le baptême symbolise la descente de l'Esprit divin dans la forme matérielle. La crucifixion représente le renoncement aux aspirations égoïstes. La résurrection marque la prise de conscience de la nature immortelle de l'âme. Et l'ascension symbolise le retour triomphal à l'unité divine originelle. Chacun de ces épisodes est une étape symbolique sur le chemin de l'évolution spirituelle personnelle. Jésus apparaît non seulement comme un objet d'admiration, mais aussi comme un modèle à suivre, l'incarnation des principes spirituels les plus élevés. Au fil des siècles, des mystiques et des sages ont parlé du Christ intérieur, vivant en chaque être humain. Maître Eckhart, mystique chrétien médiéval, affirmait que la semence de Dieu est en nous, et elle grandira pour devenir Dieu, dont elle est la semence. Récent, il croyait que la naissance du Christ devait se produire dans l'âme de chaque chercheur de vérité. Jacob Böhme, mystique cordonnier du XVIIe siècle, décrivait le Christ comme la lumière divine jaillissant des abysses, des ténèbres, un feu mystique illuminant toutes choses. Au XXe siècle, Paramahansa Yogananda, fondateur de la Self-Realization Fellowship, enseignait que Jésus était un yogi, un maître de la conscience divine dont la mission était de montrer à l'humanité le chemin vers le royaume des cieux en soi. Quand Jésus disait « Moi et le Père, nous sommes un », il ne proclamait pas sa supériorité, mais démontrait une unité, un état de conscience accessible à chaque âme. Chaque personne a ressenti au moins une fois dans sa vie une agitation intérieure, un appel vers quelque chose de plus élevé et d'inexprimable. C'est le Christ intérieur, cette partie de l'âme qui possède la connaissance, la mémoire et l'aspiration à retourner à sa source. Ce n'est pas seulement de la poésie spirituelle, c'est un appel à l'action. La suite de ce récit dévoilera les secrets de l'architecture sacrée, le symbolisme dans l'art de la Renaissance et les secrets cachés à la vue de tous, indiquant la véritable essence de Jésus comme symbole de l'éveil divin. Il est crucial de comprendre comment incarner cette vérité et la vivre aujourd'hui. Le plus grand secret concernant Jésus ne se trouve peut-être pas dans des parchemins anciens ou des livres perdus, mais dans les cathédrales, les peintures et les écrits qui nous entourent, depuis toujours. Le secret ne réside pas dans ce qui a été caché, mais dans la profondeur d'un symbolisme accessible uniquement aux initiés. L'architecture des lieux sacrés n'a jamais été le fruit du hasard. Des majestueuses cathédrales gothiques d'Europe à la précision géométrique des grandes basiliques, chaque arche, chaque vitrail et chaque sculpture symbolique porte un message. Ce ne sont pas de simples lieux de culte, mais des textes vivants, encodés avec des vérités transmises par les écoles de mystère. La cathédrale de Chartres, en France, abrite un labyrinthe sur son sol, qui n'est pas une simple décoration, mais une carte, un chemin initiatique symbolique. La lumière du soleil, traversant les vitraux sous des angles spécifiques, illumine
partie de la cathédrale lors des solstices et des équinoxes. Le plan même du bâtiment reflète l'ordre cosmique. Au centre de cette géométrie sacrée se trouve Jésus, non seulement comme figure historique, mais comme Christ cosmique, le Logos, la lumière du monde, entouré de symboles le reliant à l'astrologie, à l'alchimie et à la tradition hermétique. L'art de la Renaissance a poursuivi cette tradition mystique. Dans les œuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, le Christ est souvent représenté avec des gestes de mains cachées, à l'intérieur de figures telles que la Vesica Piscis, ou entouré de personnages et d'éléments architecturaux symbolisant l'union des contraires. Ces artistes n'illustraient pas seulement les évangiles, ils transmettaient des messages aux initiés. Un regard sur la célèbre scène de Léonard de Vinci révèle bien plus qu'une simple scène biblique. Derrière cette scène se cache un système complexe de géométrie sacrée, de proportions musicales et de symboles astrologiques. Le regroupement des apôtres par trois peut être interprété comme un symbole de la Trinité, tandis que la disposition de leurs mains et du pain sur la table fait allusion au signe du zodiaque. Jésus, au centre de la composition, forme un triangle parfait, traditionnellement associé au divin. Ces messages codés ont survécu car la compréhension profonde du rôle de Jésus ne pouvait être totalement éradiquée. Elle a constamment refait surface dans les œuvres d'art, la littérature et les activités de sociétés secrètes telles que les Rose-Croix et les francs-maçons. Ces organisations ont préservé l'ancienne conception de Jésus non seulement comme sauveur, mais aussi comme modèle symbolique pour la transformation intérieure de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie pour l'individu moderne? Cela signifie que les croyants ne sont pas de simples observateurs passifs, mais des participants actifs au processus spirituel. Le chemin de Jésus n'est pas seulement un sujet d'admiration, c'est une voie à suivre. Il agit comme un pont reliant l'humain et le divin, un portail entre le temps et l'éternité. Et ce pont se trouve à l'intérieur de chaque personne. Le moment de prise de conscience de cette vérité devient un tournant, changeant radicalement la perception du monde. Les textes sacrés acquièrent une dimension plurielle. Les rituels se transforment en pratiques intérieures. Et la vie devient une succession d'initiations. Quand Jésus lance l'appel « Prends ta croix et suis-moi », il n'incite pas à la souffrance pour la souffrance. Il propose de porter le symbole de la transformation, de renoncer au faux « moi », de mourir aux illusions et de renaître dans la vérité. Cette croix n'est pas un simple symbole en bois. C'est le fardeau, l'ego et l'ombre de l'homme. Et l'affronter avec courage ouvre la voie à une résurrection personnelle. Ce principe se retrouve dans diverses sciences sacrées. Dans le Kundalini Yoga, l'énergie, symbolisée par un serpent à la base de la colonne vertébrale, monte à travers les centres énergétiques, chakras, passant par le cœur et le front, pour aboutir à l'illumination. Ce processus fait écho au chemin du Christ, de la descente dans le monde matériel à l'unité divine, en passant par l'ouverture du cœur. Dans l'hermétisme, l'initié doit traverser une mort symbolique avant de connaître une nouvelle naissance. La table d'émeraude déclare « Il monte de la terre au ciel » et de Reshef, il descend en terre et reçoit la force des choses supérieures et inférieures. C'est pas là le reflet du chemin de Jésus. La descente dans la chair, l'ascension dans l'esprit et le retour avec une force nouvelle. Où que l'on regarde, mystique, psychologie ou mythologie,
le même schéma se dessine. Jésus n'est pas l'exception à la règle, mais l'exemple à suivre. Les alchimistes utilisaient la phrase « solve et coagula », dissout et coagule. Jésus dissout l'ego par la souffrance, puis le réunit avec le soi supérieur par l'amour. C'est la véritable résurrection, et elle peut se produire à tout moment. Le véritable temple n'est pas un édifice de pierre, mais une construction érigée dans la conscience. Comme l'écrivait l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le mystère n'est pas lointain, il est en chacun. Jésus disait « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » C'est un message qui menace les institutions, mais qui donne du pouvoir aux individus. Il décentralise l'autorité, déconstruit les hiérarchies et redonne le pouvoir à l'âme. C'est pourquoi ce message a souvent été dissimulé. Un monde rempli d'êtres éveillés, chacun porteur du Christ intérieur, ne se laisse pas contrôler. De tels êtres deviennent une lumière dans les ténèbres, des guérisseurs dans un monde de discorde, et des porteurs d'une sagesse qui transcende les doctrines et les dogmes. Dans l'ombre des dogmes et des institutions ecclésiastiques se cache une question qui exige une profonde introspection. Qu'est-ce qui doit mourir en nous pour permettre au Christ intérieur de ressusciter? Dans la partie finale de cette exploration, nous approchons de la révélation du plus grand mystère, le point culminant de la quête spirituelle, une révélation sur Jésus capable de transformer notre compréhension de la spiritualité. Sommes-nous prêts pour cet éveil? Nous approchons de la dernière et peut-être la plus importante révélation, qui ne se cache pas dans d'anciens manuscrits, n'est pas enfouie sous de majestueuses cathédrales, ni cryptée dans des symboles oubliés. Cette révélation est juste devant nous, si proche et si intime que la plupart d'entre nous la manquent. Car ce secret final ne concerne pas tant Jésus que chacun d'entre nous. Tous les symboles, les enseignements, les mythes et les miracles, toutes les métaphores utilisées pour décrire le divin n'ont jamais eu pour but d'élever un seul homme au-dessus de tous les autres. Ils ont été créés comme un reflet de notre propre âme. Le véritable objectif de l'histoire du Christ n'était pas l'adoration d'une personne, mais l'éveil du principe divin en nous. Jésus ne devait jamais devenir une idole. Il a toujours été destiné à être un miroir, reflétant notre propre divinité. Rappelons-nous ces paroles, maintes fois répétées. Vous êtes la lumière du monde. Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce ne sont pas de simples belles phrases. Ce sont des clés qui ouvrent comme les portes de la prison des illusions et permettent d'atteindre la souveraineté spirituelle. Le véritable mystère est que le Christ est un état de conscience, un niveau de perception qui permet de voir au-delà de la dualité, de vivre dans l'unité divine et de rayonner la compassion, la sagesse et la vérité. La crucifixion n'est pas simplement la mort d'une personne, c'est le symbole de la mort du faux « moi », de l'identité égoïste qui se croit séparée de la source de toute chose. La résurrection n'est pas un miracle unique, mais un droit universel accordé à chaque âme qui ose abandonner ses illusions et s'éveiller à sa véritable nature. Quand Jésus sur la croix a prononcé « Tout est accompli », ce n'était pas un aveu de défaite, c'était un achèvement. Il avait traversé toutes les étapes de l'expérience humaine. Monsieur Assinemption, la joie, la douleur, la trahison, l'amour, la perte, et était resté intact dans son essence divine. Et ce chemin est accessible à chacun d'entre nous.
C'est précisément ce que les mystiques et les sages ont murmuré à travers les siècles. Le Christ n'est pas un événement historique, mais une transformation intérieure, un moment d'éveil, une étincelle sacrée qui, une fois allumée, commence à transformer tout ce qui l'entoure. Lorsque nous commençons à vivre à partir de cette conscience, tout change. Nous cessons de voir les autres comme des êtres séparés, mais comme des reflets de la même source divine. La compassion coule naturellement. Le pardon devient une seconde nature. La peur perd son emprise, et notre présence même devient guérisseuse. Ce n'est pas une utopie, c'est un chemin parcouru par les âmes éveillées de tous les temps, et il nous est ouvert ici et maintenant. Cependant, l'éveil n'est pas un processus passif. C'est un acte radical de révolution intérieure. Il exige du courage, de l'honnêteté et la volonté de renoncer aux histoires qui ne nous servaient plus. Il nous appelle à voir à travers le voile des illusions, même les dogmes religieux les plus sacrés, et à accepter la vérité, aussi inconfortable soit-elle. C'est pourquoi le véritable Jésus inspirait une telle crainte aux détenteurs du pouvoir. Il ne prêchait pas la soumission, mais la souveraineté de l'âme. Il guérissait sans créer de hiérarchie, enseignait sans temple et aimait sans condition. Il a vécu comme l'incarnation d'une humanité divine et a appelé les autres à suivre son exemple. Voilà pourquoi il disait « Suis-moi », non pour copier aveuglément sa vie, mais pour réaliser la même nature divine qui vivait en lui, pour incarner la même sagesse et briller de la même lumière. Le véritable symbole de Jésus n'est pas la croix, mais le cœur éveillé, un être humain ayant atteint l'union complète avec le principe divin, une âme qui se souvient de son origine céleste et sert de pont entre les mondes, spirituel et terrestre. Différents peuples, même ceux qui ne connaissaient pas le nom de Jésus, ont ressenti la présence du Christ intérieur, non comme une figure historique, mais comme une force vivante d'amour, de vérité et de puissance. Le Bouddha, plongé dans la méditation sous l'arbre de la Bodhi, a touché à cette même unité universelle. Le soufi, tournoyant dans une danse extatique, fusionnait avec le feu divin. Le kabbaliste, s'absorbant dans la contemplation des noms divins, s'élevait vers ce même centre sacré. Les formes de manifestation diffèrent, mais l'essence reste immuable. Et maintenant, en cet instant présent, le tour est venu pour chacun, non pas d'adopter aveuglément une nouvelle foi, mais d'éveiller en soi une connaissance profonde. Le sentez-vous? Le frémissement de quelque chose d'ancien et d'éternel qui vit à l'intérieur. Cette connaissance ne peut être transmise de l'extérieur. Elle ne peut qu'être remémorée. Ce souvenir, c'est le Christ. Cette flamme intérieure est la lumière divine que Jésus est venu révéler au monde, non pour la garder pour lui, mais pour l'allumer dans le cœur des autres. Personne n'est séparé de cette lumière et personne ne l'a jamais été. Le grand secret, le symbole le plus intime de Jésus, est qu'il n'a jamais pointé vers lui-même, mais vers le potentiel caché en chaque être humain. Ce message a été transmis par des canaux sacrés, gardés secrets, cryptés dans les mythes, immortalisés dans les recoins des églises, murmurés par les poètes et les mystiques, et protégés par ceux qui savaient que le monde n'était pas encore prêt à le recevoir. Mais le moment est venu, et vous êtes prêts. Prêts. Que se passera-t-il ensuite? Chacun retournera à sa vie ordinaire, mais quelque chose a déjà changé. La graine est semée, le symbole est révélé, et une fois que l'on a vu, il est impossible d'oublier.
La vie se remplira de conscience, de sens et d'un amour qui ne connaît pas de frontières et qui rayonne de l'intérieur. Chacun commencera à incarner le Christ non comme un nom ou une appartenance religieuse, mais comme une fréquence, une vibration sacrée de l'être. Chacun deviendra un message, un temple, une présence que les autres pourront ressentir, les amenant à se demander ce qui vit à l'intérieur. Et en réponse, on ne pourra qu'offrir un sourire silencieux, sachant que c'est la même chose qui vivait en Jésus, la même chose qui vit en tous, une lumière éternelle, sans début ni fin. Dans cette prise de conscience s'opère une transformation profonde. Il n'est plus nécessaire de chercher Jésus à l'extérieur, car le Christ se trouve à l'intérieur de soi, et non dans les événements historiques. Si ce message a éveillé quelque chose dans votre âme, sachez que la vérité a toujours été là. Elle a toujours été à l'intérieur. Et maintenant, cette connaissance est vôtre.